Bonjour mes chers amis internautes et une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro de Briser les rocs, ce nouveau numéro que nous allons aborder sur une nouvelle thématique et nous allons l'intituler « Il vint avec les nuées au premier siècle ». Il vint avec les nuées au premier siècle, c'est le sujet que nous allons partager ensemble avec vous dans ce nouveau numéro et je suis très ravi de vous savoir disposer de votre temps pour écouter ces choses parce que l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre est une ère très avancée. Et comme c'est une ère très avancée, il faudra bien évidemment que nous puissions être rassurés pendant que nous sommes en train de marcher, de savoir exactement où est-ce que nous en sommes, parce qu'au regard de ce qui se passe dans le monde, au regard de ce qui se passe dans le monde religieux, au regard de ce qui se passe dans les églises, et en scrutant juste l'actualité mondiale et en regardant autour de nous, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien évidemment, il est toujours convenable qu'on réfléchisse sur les choses parce que celui qui réfléchit sur les choses est sage. Alors nous allons parler sur « Il vint avec les nuées au premier siècle ». Et vous allez constater avec moi déjà que le sujet, il est conjugué dans un temps passé. « Il vint avec les nuées au premier siècle ». Alors que nombreux, pratiquement la chrétienté tout entière, s'il ne faudra pas dire peut-être 90%, 99% des croyants ou des chrétiens ont les regards fixés vers le futur, attendant, regardant constamment vers le ciel, qu'il y ait un jour un mouvement où le Fils de l'homme descendra du ciel sur les nuées, conformément à ce qui est écrit dans les Écritures, et il viendra alors sur la terre. Mais en abordant ce sujet, je sais que c'est un sujet qui est pointu, il est très pointu et voilà pourquoi je vous prierai de me supporter en tant que votre frère parce qu'il faudra que nous parlions avec les Écritures et nous parlons à cœur ouvert afin qu'au jour du jugement, chacun puisse être conscient qu'il l'avait écouté et qu'il sera jugé en fonction de la prise de position qu'il aurait manifestée. Alors, déjà dans une série, nous avons enregistré une série de vidéos, nous avons abordé plusieurs points sur la venue du Seigneur, sur les prophéties de Matthieu chapitre 24, et c'est sur cette même base que nous allons poursuivre avec vous dans ce nouveau numéro. En Matthieu chapitre 23, le verset 38, Yeshua annonce la désertification de Jérusalem et il dit, votre maison, je vous le dis en vérité, il dit, votre maison vous sera laissée déserte. Mais lorsqu'il annonce la désertification de Jérusalem, il ne s'arrête pas juste à annoncer que Jérusalem sera rasée, que votre maison vous sera laissée déserte. Mais il démontre aussi et il annonce aussi l'intervalle du temps dans lequel doit s'accomplir cette prophétie. Ce n'est pas une prophétie au temps non fixé, mais c'est une prophétie dont les bornes sont bien fixées. L'intervalle du temps de la réalisation a été aussi donné. Et quand cela devrait-il avoir lieu? Quand est-ce qu'il devrait y avoir la désertification de Jérusalem? Quand est-ce que Jérusalem devait-il être rasé de la carte de la terre, de la planète, complètement? Dans le passage de Matthieu chapitre 24, le verset 36, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Tout cela retombera sur cette génération. Alors la génération, même qui avait crucifié le Christ, devrait évidemment voir la destruction de Jérusalem et la dispersion hors de la Palestine, tel qu'annoncé dans Luc chapitre 21, le verset 20 à 24. Donc c'est la même génération, la génération, retenons-le, la génération même qui avait crucifié le Christ, c'est la même génération qui était aussi censée voir le retour du Mashiach pour la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion hors de la Palestine, tel qu'annoncé dans Luc chapitre 21, le verset 20 à 24. Donc le retour de Yeshua est un sujet qui passionne bon nombre de gens sur cette planète, mais seulement les avis à ce sujet sont très divergents, tellement divergents qu'au point où nous allons quelquefois du ridicule, jusqu'à la plus absurde des aberrations, où on apprend beaucoup de choses, et on a qui disent, voilà, il est déjà venu, d'autres disent, il viendra, ainsi de suite.
Donc, si vous ne trouvez pas des gens qui sont dans le futur, c'est-à-dire sont futuristes, et ils vous disent que Yeshua viendra un jour, le Fils de l'homme reviendra un jour, un de ces jours, soit on trouve ces gens, soit on trouve quelques fractions de personnes qui sont assez courageuses pour dire non, il est déjà venu, et lorsque vous leur demandez quand est-ce qu'il est venu, ils vont vous pointer un certain événement au XXe siècle ou bien au XXIe siècle récent. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, nous comprenons que c'est pour n'avoir pas compris la prophétie de Matthieu chapitre 24 que bon nombre de gens se sont mis à faire aussi de faux pronostics sur les années même du retour du Fils de l'homme. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas compris la prophétie. Alors, la génération qui devrait voir, qui a vu la crucifixion du Mashiach, c'est la même génération qui devrait aussi voir le retour du Mashiach ou du Fils de l'homme. Ça, c'est ce que la Bible dit. On ne peut pas contourner ce point. Et déjà, la génération, la durée moyenne, et la génération est la durée moyenne d'une vie. On peut le définir, c'est la définition d'une génération, c'est la durée moyenne d'une vie. Et elle est avoisinante de 40 ans pratiquement, la durée d'une génération, parce que c'est la moyenne d'une vie, parce que la durée moyenne d'une vie selon la Bible, c'est... la durée d'une vie selon la Bible, excusez-moi, c'est 70 ans ou 90 ans. Et la moyenne, nous avons 40 ans. Parce que même Hébreux chapitre 3, le verset 9 à 10, va nous donner une information là-dessus, en nous parlant des enfants d'Israël qui tentèrent Yahvé dans le désert. Il est écrit, « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. » Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10, il est dit, « Aussi je fus irrité contre cette génération. » Donc les pères qui virent les œuvres de Yahvé pendant 40 ans, Dieu dit c'était une génération. Donc une génération compte exactement 40 ans. C'est l'intervalle de temps que couvre une génération. Nombre chapitre 32, le verset 13 aussi nous ajoute cette information. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il le fit errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Donc là, on ne peut pas débattre là-dessus qu'une génération soit égale, extrapolée peut-être pour dire que non, ça ne peut pas être égal à 40 ans. Non. Selon la Bible, une génération, c'est la moyenne d'une durée, ou encore la génération, c'est la durée moyenne d'une vie, et elle est égale à 40 ans. Alors, la réponse que Yeshua donne, lorsqu'on veut comprendre d'abord, puisque nos thématiques, sans l'oublier, il vint avec les nuées au 1er siècle. Et ce n'est pas toujours facile, c'est toujours facile d'affirmer une chose, mais une chose est d'affirmer une chose, une autre chose est d'apporter une démonstration pour prouver que ce que vous dites est réellement l'exacte vérité. Alors, lorsque Yeshua se trouvait devant le Sanhédrin, pendant qu'on le jugeait et on l'interrogea, le souverain sacrificateur l'interrogea, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu vivant ?» Yeshua répondit, Marc chapitre 14, le verset 62, la Bible dit, Yeshua répondit, « Je le suis. » Donc il affirme qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il continue. « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant avec les nuées du ciel. Alors ici, Yeshua s'adresse directement aux grands prêtres et aux Sanhédrins réunis lors de son procès. Donc, les interlocuteurs directs, c'est le Sanhédrin avec le grand prêtre, tous ces personnels qui sont là, la classe religieuse juive, et c'est à eux que Yeshua s'adresse directement. Mais lorsqu'il s'adresse directement, regardez le poids de ses paroles. Il dit, et vous verrez, pronom personnel, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc les interlocuteurs directs sont le Sanhédrin réuni au procès, comme nous le voyons. Et en parlant de la venue sur les nuées du ciel, Yeshua fait bien évidemment de la référence, il fait bien évidemment référence au jugement qu'il portera sur le temple de Jérusalem et qui sera l'attestation publique et dramatique de sa messianité pour eux. Donc il leur fait comprendre une chose, que si vous ne croyez pas que je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant, mais alors,
vous allez bien le comprendre lorsque vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Or, s'asseoir à la droite de la puissance de Dieu, c'est juste affirmer son autorité. Affirmer son autorité. Mais cette autorité devrait être démontrée lorsque vous verrez. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Donc, c'est sur ce point final, venant sur les nuées du ciel. Lesquels vont le voir, vous. Et vous, est mis pour qui? Pour le Sanhédrin, mis pour la classe religieuse juive, alors qu'il était là en train d'être jugé dans le temple à cause de sa messianité. Donc, la venue sur les nuées est une métaphore. Donc, lorsqu'on remarque ici, on remarque que la venue sur la nuée est une métaphore. Ce n'est pas une expression à prendre dans le sens littéral, comme certains pourraient penser que Yeshua se tiendra debout sur une nuée comme une soucoupe sous ses pieds, et puis il descendra jusqu'à ce qu'il vienne vers la terre. On ne sait pas sur quel ciel il va stationner, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et lorsque la nuée est impliquée dans la venue du Fils de l'homme, la venue sur la nuée est une métaphore et ne devrait pas être lue et comprise au premier degré comme un texte au premier degré. Alors, nous avons ici dans notre sujet, nous avons deux verbes. Nous avons pratiquement le verbe venir, parce que c'est Yeshua qui vient. Il vient comment? Il vient sur les nuées. Alors, le verbe venir est là. Et en plus, il y a le moyen de locomotion qui est mentionné dans ces versets prophétiques. Et le moyen de locomotion, c'est la nuée. Alors, relevons d'abord un élément important. Avant de comprendre ce que signifie venir, est-ce que venir signifie-t-il réellement, en venant sur les nuées, est-ce que Yeshua descendra physiquement sur les nuées jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il accomplisse ce qu'il devrait accomplir? C'est la question qu'on doit se poser ensemble avec vous à la lumière des Écritures. Mais on doit d'abord relever que lorsque nous parcourons l'Ancien Testament nous fournit plusieurs exemples où Dieu vient, où on voit Dieu venir métaphoriquement en jugement, par exemple. Et lorsqu'il vient en jugement, il vient sur les nuées, la Bible fait mention de cela, sans que cela ne soit évocatif d'une venue littérale de Dieu. Donc, on a vu Dieu descendre sur les nuées dans l'Ancien Testament, mais cela n'évoquait toujours pas une manifestation littérale de la personne de Dieu lui-même. Alors, il y a plusieurs références dont Yahvé descend du ciel sur ou avec les nuées, mais il n'a jamais été corporellement sur les nuées et n'est jamais descendu aussi corporellement sur la terre à ces occasions mentionnées. On peut prendre quelques exemples. Nous avons Genèse chapitre 11, le verset 5, où la Bible nous dit, jusqu'au verset 8, dans l'épisode de la tour de Babel, la Bible nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Pourtant, il est déjà descendu, mais il dit allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, on constate ici, en lisant ce verset, que cette descente de Yahvé n'est pas une descente littérale. Il n'est pas littéralement descendu, mais c'est juste une expression pour traduire sa manifestation. C'est-à-dire, quand il passe de l'invisible au visible, pour traduire sa manifestation, on parle du verbe descendre, c'est le passage de la puissance ou de la manifestation de la puissance divine de l'invisible au visible pour produire un impact naturel sur la matière. Alors, donc, ici, lorsqu'on prend Exode chapitre 3, le verset 8 aussi, la Bible nous dit, là c'est avec Moïse, il dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens. Donc ici aussi avec Moïse, nous nous rendons bien compte que quand il avait dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, il n'est pas descendu littéralement. Nous voyons l'ange de Yahvé qui est là, et nous voyons une colonne de feu, ainsi de suite, mais on ne le voit pas de façon littérale. Dans Exode chapitre 19 aussi, il dit la même chose. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, voici, Exode 19, verset 9, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi.
Moïse rapporta les paroles au peuple, les paroles du peuple à l'Éternel. Et Exode chapitre 34 aussi, le verset 5, nous ajoute ceci. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc Yahvé, lorsqu'il parle de la nuée, parce que nous avons parlé un peu plus haut qu'il y a le verbe venir, qui est une manifestation passant de l'invisible au visible, ou encore une influence sur la matière ou dans le temps. Et il y a aussi le moyen de locomotion qui est mentionné ici, qui est la nuée. Or, dans le psaume chapitre 104, le verset 3, la Bible nous dit que Yahvé se sert de la nuée comme un char, c'est-à-dire c'est un moyen de locomotion. Et là, nous sommes dans une métaphore. Il est dit, il forme avec, psaume 104, verset 3, il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure, il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Alors, Ésaïe chapitre 19 aussi, le verset 1er, toujours pour comprendre l'expression, parce qu'il faudra que nous dégageons d'abord ensemble avec vous ce que signifie « il vient avec les nuées » ou « il vient sur les nuées ». Si nous comprenons comment Yahvé venait sur les nuées dans l'Ancien Testament, alors nous allons aussi comprendre ce qui va se passer, ce qui devrait se passer ou qui aurait pu se passer ou qui s'est passé avec la venue du Fils de l'homme sur les nuées dans la génération qui a vu sa crucifixion. Exode chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 4 aussi nous dit ceci, en nous parlant de Yahvé qui partait pour juger l'Égypte. Il est dit, oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc ici, nous voyons dans ce passage ici qui nous illustre clairement la venue de Yahvé vers l'Égypte quand il vient en jugement. Comment est-ce qu'il vient? La Bible dit l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Donc il vient sur les nuées. Mais lorsqu'il vient, cette venue sur les nuées, on ne le voit pas apparaître littéralement en Égypte. Mais il précise réellement ce qu'il va faire. Il vient sur les nuées et il précise, il dit que quand il arrivera, il va lever l'Égyptien contre l'Égyptien, le royaume contre le royaume, la ville contre la ville, ainsi de suite. Et il précise au verset 4, il dit, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Alors, donc, Dieu descend ici en Égypte, monté sur une nuée pour livrer l'Égypte entre les mains d'un maître sévère et entre les mains d'un roi cruel. Et c'est pratiquement la même chose que Yeshua aussi devrait faire. Et c'est ce qu'il a fait. En venant sur les nuées, il devrait aussi descendre sur les nuées pour livrer aussi Jérusalem, Israël, aux mains d'un chef. Et c'était le Romain, c'était Titus, en l'an 70. Alors, cette venue sur les nuées est la venue de Yeshua en jugement sur Jérusalem. Et cela s'est exactement accompli en l'an 70. Et nous allons ensemble continuer avec vous pour apporter les éléments de démonstration pour que nous saisissions réellement si il en est exactement ainsi. Donc, de la même manière que l'Éternel pouvait aller juger l'Égypte, il est allé juger l'Égypte en étant sur la nuée, mais quand il arrive, il livre l'Égypte, le royaume de l'Égypte dans les mains d'un tyran, d'un maître cruel. Mais avant cela, il tourne l'épée de l'un contre l'autre, il tourne un royaume contre un autre royaume, ainsi de suite. Donc, il crée tous ces désordres-là pour détruire le royaume de l'Égypte, avant de les livrer dans les mains d'un roi cruel. Et c'est pratiquement la même chose qu'il fait lorsqu'il est descendu aussi pour juger Israël avec Nebuchadnezzar. C'est lui qui a employé, qui a utilisé Nebuchadnezzar. Il dit que c'est moi qui appelle d'un pays lointain un oiseau de proie. Mais lorsqu'il est descendu lui-même pour juger Jérusalem, il dit, cette maison que vous avez conçue pour moi, je la détruirai. Mais ce n'est pas Yahvé lui-même qui est venu littéralement pour détruire cette maison, ce premier temple de Salomon, mais c'est plutôt la main des Chaldéens, ainsi de suite, et Nebuchadnezzar et autres qui sont arrivés et qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, Yahvé, lorsqu'il s'exprime ici, parlons de sa venue dans les nuées, ce n'est pas une venue littérale. Et c'est de la même manière que Yeshua, s'inspirant aussi de la même procédure, de la même façon d'agir de l'Ancien Testament,
va aussi annoncer que lui aussi, il viendra. Et il viendra comment? Il viendra sur les nuées. Tout en sachant que les disciples qui étaient là comprenaient le langage, comprenaient que lorsque Yahvé vint sur les nuées, c'est pour apporter un jugement, c'est pour trancher, c'est pour juger, c'est pour exercer la justice. Alors ici, on se rend compte alors ensemble avec vous que la venue du Fils de l'homme n'est pas son retour physique. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas son retour physique? Parce que le retour physique ne peut pas être entouré de métaphores. Donc lorsque nous avons dans un élément de la venue de Christ, la venue du Fils de l'homme, mais cette venue est entourée de métaphores, cette venue ne peut pas être une venue physique. Parce que lorsque Yeshua parle et dit qu'il viendra sur les nuées, et lorsque nous voyons, il y avait aussi là-bas que descendant d'Égypte aussi sur les nuées, on ne l'a pas vu descendre physiquement, mais on a vu la manifestation de sa puissance agissant au travers des êtres humains et détruisant le royaume de l'Égypte comme il avait annoncé dans la prophétie. C'est exactement la même chose que Yeshua devrait faire et c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est descendu aussi sur les nuées pratiquement en l'an 70. Donc, le danger ici lorsque nous lisons une prophétie biblique, c'est lequel? Le danger, c'est le littéralisme et c'est le plus grand danger, le fait d'avoir une compréhension, de rechercher une compréhension littérale sur tous les éléments d'une prophétie. Lorsqu'on lit un texte prophétique, on ne doit pas chercher à le comprendre littéralement, mais on doit d'abord chercher à sonder, on doit d'abord considérer le texte prophétique dans l'une des dimensions dans laquelle peut se retrouver le texte. Parce que le texte peut être soit au sens premier, il est au sens simple, au sens premier, et il peut être au sens allégorique, il peut être au sens littéral et il peut aussi être au sens métaphorique. Donc le grand danger ici est de vouloir attribuer un sens littéral au texte métaphorique. C'est là que se trouve le plus grand danger sur l'étude lorsqu'on aborde l'étude d'une prophétie biblique. Alors c'est évident que dans ces pièges-là, plusieurs sont tombés dans ces pièges. C'est comme lorsque nous lisons le sens métaphorique de la prophétie de Jean. Lorsqu'on annonce comment Jean viendrait, qu'est-ce qu'il ferait lors de son ministère, on va se rendre compte, la Bible nous dit dans Luc chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 6, mais je prendrai juste le verset 5 qui dit ceci: toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis. Donc, on se rend compte ici que lorsqu'on annonce la venue de Jean-Baptiste, on fait accompagner la venue de Jean-Baptiste ou cette prophétie des métaphores. Et lorsqu'on fait accompagner cette prophétie de la métaphore, on nous parle des vallées qui seront comblées, on nous parle de toutes les montagnes et toutes les collines qui seront abaissées, ainsi de suite, et ce qui est tortueux sera redressé. Mais pourtant, lorsque Jean est venu, on n'a pas vu littéralement les montagnes ou toutes les collines être abaissées. Parce que si quelqu'un voulait avoir une interprétation littérale, il regarderait, on lui dit, Jean est celui qui a été annoncé dans la prophétie, mais la personne regardera autour de lui pour observer les montagnes, pour dire non, mais écoutez, ici il est bien écrit que toutes les montagnes et toutes les collines seront abaissées. Mais depuis que ce monsieur prêche, cela fait déjà 6 mois qu'il est en train de crier, de prêcher. Je n'ai vu aucune montagne bouger de sa position. Les montagnes sont ce qu'elles sont. Donc ça, c'est le danger lorsqu'on tombe dans le littéralisme, lorsqu'on veut appliquer le sens littéral au texte prophétique, alors que les textes prophétiques peuvent avoir un sens autre que le sens littéral. Et c'est pratiquement ce qui se passe avec le passage que nous venons de lire ici, que nous allons lire, de Matthieu chapitre 24, le verset 30. Le passage dit quoi? Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, donc parlons ici de notre texte de base. Matthieu chapitre 24, le verset 30 nous dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et c'est partant de ces versets de Matthieu chapitre 24, verset 30, sans qu'on l'oublie ensemble avec vous,
que Yeshua, dans ce long discours de Matthieu chapitre 24, est en train de répondre à la question que les disciples ont posée lorsqu'il a fait la déclaration selon laquelle il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et les disciples, en ayant pris la parole, l'ont posé la question de savoir, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure, ou encore de la fin de l'âge ou de la période évoquée, ou encore la fin de la relation ou de l'alliance ou de la première alliance qui a permis à Dieu de traiter exclusivement avec Israël. Alors, donc ici, lorsqu'il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Parce que la question que les disciples ont posée, c'était quel est le signe? Quel sera le signe? Ils n'ont pas demandé les signes au pluriel, mais ils ont demandé un seul signe, c'est-à-dire un élément avant-coureur qui annoncerait réellement que ce que tu nous as dit est sur le point de s'accomplir au mot comme tu nous l'as annoncé. Alors, il dit, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Donc, la venue de Yeshua sur les nuées ne se réfère pas nécessairement à sa venue physique, ou encore littérale ou définitive de ces derniers. Comme cela, on regardera aussi sur ce point-là où est-ce que nous en sommes présentement. Alors, donc la question ici des disciples, comme je l'ai dit un peu plus haut, portait sur le signe de l'avènement du Fils de l'homme à la fin de l'heure, soit à la fin de la période de l'ancienne alliance. Donc, Yeshua est en train de répondre. Et lorsqu'il arrive sur le point du signe, il leur dit que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, ce langage figuratif de la venue sur les nuées évoque la puissance de Dieu qui exerce la justice rétributive. Et c'est exactement ce que nous avons vu avec Dieu en Égypte. Donc la puissance de Dieu qui exerce la justice rétributive, lorsque Dieu vient pour rétribuer, manifester sa justice rétributive, alors à ce moment-là, il parle de la venue sur les nuées. Et lorsqu'il parle de la venue sur les nuées, remarquez avec moi que le char, quand il a dit qu'il fait de la nuée des chars, c'est chars, n'est-ce pas? Et lorsqu'il évoque le char comme étant, la nuée comme étant le char de Yahvé, la Bible précise que c'est l'Éternel des armées. Donc là, on est en face d'une métaphore de combat, on est en face d'un roi qui va à la guerre, qui va pour détruire. Parce que quand on va au combat, quand on va à la guerre, c'est pour aller détruire, ce n'est pas pour aller bâtir ni construire. Alors donc ici, en l'espèce, tout porte à croire que la venue de Yeshua sur les nuées, à la fin de l'ère de l'ancienne alliance, s'est exactement produit lors du siège de Jérusalem en 70. On ne peut pas trouver une date autre que celle-là. Pourquoi? Parce que déjà lorsque on prend rien que ce verset que nous venons de lire, Matthieu chapitre 24, que nous venons de lire, on se rend compte que le verset nous dit que la terre, nous dit toutes les tribus de la terre se lamenteront. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donc dès qu'ils verront le signe, n'est-ce pas? Et ensuite, après avoir vu l'apparition du signe du Fils de l'homme dans le ciel, la Bible dit toutes les tribus de la terre se lamenteront. Or, la terre évoquée ici ne signifie pas la planète Terre tout entière. Ce n'est pas ici la planète Terre tout entière, même le terme utilisé en grec n'est pas le cosmos. Donc il ne s'agit pas de la Terre tout entière, mais cela signifie la terre de Judée, pas du tout toute la population de la planète, mais la terre de Judée, puisque c'est la Judée qui est l'arrière-plan géographique des événements de la réponse de Yeshua. Et lorsque Yeshua parle, il parle de la Judée lorsqu'il dit priez que votre fête ne soit pas le jour de Shabbat, et ainsi de suite. Donc, il parle de cet événement-là. Il est en train de présenter la Judée comme étant l'arrière-plan géographique des événements en ce qui concerne sa réponse à la question des disciples. Alors, le mot grec aussi traduit par terre peut aussi être rendu par territoire, peut être rendu par pays, peut aussi être rendu par contrée dans le contexte de notre verset. Alors, dans le contexte de Matthieu 24, le verset 30, milite absolument en faveur d'une traduction par pays et non par la terre, comme on le dirait. Non, tous les habitants de la terre se lamenteront à cause de lui. Non, 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 non. Et effectivement, regardez avec moi.
lesquels peuvent se lamenter au sujet de cette venue en voyant le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel. Et qu'est-ce que le signe du Fils de l'homme fait? Qu'est-ce que ce signe fait lorsqu'il apparaît? Pour qu'il y ait lamentation. Alors, le verbe se lamenter d'abord, par définition, signifie manifester sa douleur, ses regrets avec plainte et gémissement. Évidemment, les tribus de la terre qui vont se lamenter, ce seront bien évidemment les tribus, puisque la terre ici c'est la terre de Judée, et c'est bien évidemment les 12 tribus d'Israël, ou encore les tribus d'Israël qui vivaient sous la Judée. Pourquoi est-ce qu'ils vont se lamenter? Qu'est-ce qui va causer leur lamentation? C'est le fait d'assister à la destruction du temple et au sujet de la grande affliction. C'est ça qui va faire en sorte que les tribus juives de la Judée et de la Galilée puissent entrer en lamentation. Et se lamenter signifie manifester sa douleur, ses regrets avec plainte et gémissement. Et on ne doit pas l'oublier ensemble avec vous que lorsque Yeshua partait sur le chemin de la croix, quand les femmes de Jérusalem pleuraient, il leur a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Car si ces choses peuvent arriver sur un bois vert, qu'en sera-t-il des bois secs? Donc ici déjà, pour qu'il y ait lamentation, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et la chose qui s'est produite ici, dont le signe du Fils de l'homme a produit, c'était quoi? C'était la destruction du temple de Jérusalem, ce qui est arrivé en l'an 70. Et à cause de cela, cela a causé une lamentation du peuple juif ou encore du peuple de la Judée et de toute la Galilée pour avoir d'assister à la destruction du temple, le temple qui est en quelque sorte leur bouclier, le point central ou encore le circuit même intégré de leur foi et leur raison même de vivre sur la terre, c'était de s'organiser autour du temple. Alors, donc déjà ici, on se rend compte que ceux qui se lamentent, ce sont les tribus de la terre. Et les tribus de quelle terre? La terre de Judée. Parce que ce sont les tribus, ces tribus-là, qui sont liées à la terre de Judée. Et l'arrière-plan géographique de la prophétie de Yeshua concernait exactement la Judée et non ailleurs. Donc on ne verrait pas les tribus ou encore les hommes qui sont en Afrique ou encore en Amérique ou je ne sais pas, en Océanie ou en Extrême-Orient, tout ça là, c'est lamenté pour avoir vu le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel. C'est insensé, c'est impensable. Or, l'apparition de ce signe, c'est la destruction du temple de Jérusalem et c'est ce qui cause les lamentations du peuple juif, de ces tribus. Alors, il y a aussi un autre verset qui vient compléter ces versets-là pour dire pratiquement la même chose. C'est dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, où la Bible aussi nous annonce, « Voici, il vient avec les nuées, et tout et il le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, on se rend ici aussi compte que Yeshua vient dans la gloire de son Père pour châtier les tribus juives et ouvrir définitivement la porte du salut aux non-juifs pour accomplir ainsi ce qui a été annoncé dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 40 jusqu'au verset 43 dans la parabole des vignerons homicides, où nous pouvons lire juste le verset 43 qui nous dit, le verset 40 nous dit, « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Au verset 43, il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. » Donc ici déjà, on se rend bien évidemment compte que lorsque Yeshua vient, la mission, le but pour lequel il revient sur le nuée, c'est pour ôter le royaume de Dieu de la main des Juifs et de le donner à une autre nation qui en rendra le fruit au temps de la récolte. Parce que le problème, c'était celui-là. Alors, donc ici, lorsqu'il a dit « il vient avec les nuées », regardez avec moi les précisions que donne ce verset, « il vient avec les nuées et tout élevera ». Et tout en retenant toujours ensemble avec vous que lorsqu'il est parlé de la venue avec les nuées ou de la venue sur les nuées, c'est pour exercer une justice rétributive, c'est pour apporter un jugement. Et lorsqu'il a dit « tout œil le verra », tout œil le verra. Par le tout œil le verra, on doit comprendre ensemble avec vous que ce sont tous ceux qui sont immédiatement concernés par ce châtiment divin, qui sont tenus de voir ou de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans leur siècle. Et en même temps,
il y a une autre précision, un autre détail qui est très important, c'est celui qui nous dit, même ceux qui l'ont percé. Alors, lorsqu'on nous parle de même ceux qui l'ont percé, on doit réellement comprendre que ce sont les Romains. Il faut comprendre que ce sont les Romains et les Juifs qui ont crucifié Yeshua. Donc, premièrement, tout élevera. Ensuite, même ceux qui l'ont percé. Or, ceux qui l'ont percé, ce sont les Romains et les Juifs, en concomitance avec les Juifs, qui ont crucifié Yeshua. Et ce qui nous situe immanquablement donc, au 1er siècle de notre ère. Parce que ceux qui l'ont crucifié ne pouvaient voir la démonstration de sa messianité par la destruction du temple et de la ville, comme il a confirmé, que si seulement si cela se réalisait exactement dans la génération de la crucifixion. Comme il a annoncé que la génération qui a vu la crucifixion, c'est la même génération qui verra aussi la destruction du temple de Jérusalem et de la ville lors de sa venue. Alors donc, le délai de 4 décennies entre l'an 30, puisqu'il est crucifié sous Tibère, l'an 30 et l'an 70 correspond exactement à une génération. Donc lorsqu'on parle de l'an 30 jusqu'à l'an 70, nous sommes dans l'intervalle chronologique d'une génération. Et l'idée du châtiment divin sur la génération ayant rejeté le Mashiach, ayant rejeté et crucifié le Mashiach est martelé même dans le passage suivant. Luc chapitre 17, le verset 25 nous en parle. Il est dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Luc chapitre 21, le verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Luc 13, verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et Matthieu chapitre 24, verset 34 dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, Yeshua martèle sur la génération. Cette génération, le preneur démonstratif, c'est la génération à laquelle il s'adressait, la génération qui a vu sa crucifixion, la génération qui a crucifié le Mashiach, c'est la même génération qui devrait voir la destruction du temple. Alors, le troisième point dans ce verset de Apocalypse chapitre 1, le verset 7, il est dit, tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et nous revenons encore avec les lamentations des tribus de la terre que nous avons rencontrées dans Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alors, par tribu ici, c'est Jean qui est en train d'écrire. Et lorsque Jean parle de la tribu, Jean désigne les tribus juives de la Galilée et de la Judée. Il n'y a pas une autre explication à cela. Pourquoi? Parce que quand on prend Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 4, Jean parle des 12 tribus. Il va même les citer. Donc, il va les citer nommément. Et puis, jusqu'au verset 8, il mentionne les tribus. Et lorsqu'il parle des tribus ici, il parle des tribus des fils d'Israël. La Bible dit, Apocalypse chapitre 7, le verset 4, « Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Donc ici, il en fait la précision. Donc ce sont les tribus de la terre qui se lamenteront, ce sont les tribus de la terre de Judée, puisque c'est la terre de Judée qui est l'arrière-plan prophétique de cette annonce de Yeshua HaMashiach. Alors donc, en regardant ici ensemble avec vous, on doit comprendre ensemble que quand Jean écrit les tribus, il veut dire les tribus. Il ne dit pas autre chose que les tribus. Et lorsqu'il parle des tribus et qu'il parle de la terre, Jean ne désigne pas la planète entière. Il ne s'agit pas ici de la planète entière. On ne voit pas pourquoi la planète entière se lamenterait de voir le signe du Fils de l'homme apparaître dans le ciel. Et quelle est la conséquence du signe du Fils de l'homme? Parce que le signe du Fils de l'homme, c'est lequel? C'est la démonstration de la puissance de la nuée, c'est-à-dire il apporte une justice rétributive. Et cette justice, de la même manière qu'il avait emmené la main des Égyptiens contre les Égyptiens, l'épée qui s'est retournée contre son frère, et le royaume contre le royaume, et c'est la même chose qu'il fait exactement en l'an 70. Et il va même l'annoncer un peu plus avant, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, royaume contre royaume. Et il l'a annoncé. Et c'est exactement ce qu'il y avait à faire lorsqu'il est descendu en Égypte. Mais on ne l'a pas vu littéralement descendre. Il a utilisé la main humaine pour agir. Donc ici, là, lorsqu'il est parlé de les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, il ne s'agit pas ici de la planète Terre tout entière, mais il s'agit uniquement des tribus, les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire c'est eux qui étaient concernés par l'événement qui devait s'accomplir, et cette affliction devrait
la colère devait se manifester contre ces peuples, la grande vengeance, comme nous l'avons étudié la fois passée, devait se manifester contre ces peuples. Alors, on comprend ensemble par là que ce qui a été annoncé ne pouvait pas être attendu au-delà de l'intervalle du temps où cela a été prophétisé. Et lorsqu'on prend le verset Matthieu 24, le verset 31, le verset 31 va nous ajouter ceci: il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et déjà ici, le terme ange ici, pour beaucoup, lorsqu'ils le lisent, ils disent, écoutez, il y aura des anges qui vont descendre et puis c'est eux qui vont aller attraper les gens par-ci par-là pour le prendre et puis les emmener au ciel dans un enlèvement afin qu'ils aillent vivre avec Dieu au ciel pour toujours, ainsi de suite. Mais ici, on ne doit pas confondre les choses parce que le terme grec angelos qui est utilisé ici ne signifie pas forcément les êtres célestes ou encore les êtres esprits, mais il peut aussi s'agir des anges humains ou des messagers humains ou des évangélistes. Et la trompette ici n'est rien d'autre que la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle? Parce que lorsque Yeshua s'en allait, étant donné que la première alliance était encore de vigueur, Yeshua avait interdit aux disciples de ne pas aller en dehors des brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et bien évidemment, avant de s'en aller, il leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et toutes les nations des disciples, c'était les Juifs qui étaient dans la diaspora, ainsi de suite. Mais c'est de la mort de Yeshua jusqu'à ce qu'il y ait la destruction du temple, nous étions dans un temps transitoire, le temps où l'ancienne alliance avait vieilli et était prête à disparaître. Mais pour qu'elle disparaisse, il fallait qu'il y ait la disparition du temple qui était l'élément catalyseur de cette alliance puisque tout se concentrait autour de ce point-là. Alors, c'est à partir du moment où il y a la destruction du temple, c'est à partir de ce moment-là que il envoie alors des anges qui vont aux quatre extrémités. C'est-à-dire ils vont au-delà des limites géographiques d'Israël et ils vont au-delà de ces limites pour toucher au loin et permettre à ce que ceux qui n'étaient pas dans la première alliance, qui n'avaient pas droit de citer en Israël, ainsi de suite, mais par le Mashiach et au travers de la seconde alliance, puissent ainsi être reçus. Donc ici, le terme ange, ici, on peut le lire dans plusieurs versets dans la Bible. Angelos ne signifie pas forcément un être céleste ou des anges comme Gabriel, comme Michael, ainsi de suite. Mais ici, dans notre verset, il s'agit bien évidemment des prédicateurs ou encore de messagers de l'évangile ou encore de la bonne nouvelle des évangélistes, comme c'est le cas dans beaucoup de versets bibliques. Donc ici, là, leur mission, c'est laquelle? C'est de rassembler les élus. Et rassembler les élus ici consiste en l'annonce de l'évangile, comme je l'ai dit un peu plus haut, au-delà des frontières et des traditions juives, en vue de la conversion des élus, puisque là, nous allons maintenant au-delà des frontières, parce que le monument central, ou encore le temple étant renversé, alors il envoie ses anges aux quatre coins, aux quatre extrémités, aux quatre vents, pour rassembler les élus. Et là, nous allons au-delà des frontières alors d'Israël. Alors, rassembler les élus depuis les bouts des cieux. Et remarquez ce que dit la Bible. Rassembler les élus depuis les bouts des cieux à l'autre. Et lorsqu'on parle des quatre vents, cela fait aussi référence aux quatre coins de la terre selon Apocalypse chapitre 7. Le verset 1er qui nous dit, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Alors, déjà sur ce point, on doit comprendre que c'est une métaphore parce que la terre n'est pas carrée. La terre n'est pas carrée et en parlant des quatre points de la terre, nous sommes là dans un cadre métaphorique. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 40, le verset 22, nous avait déjà annoncé que la terre était sphérique. Nous pouvons lire « celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre ». Donc déjà ici, la terre était déjà annoncée depuis Ésaïe 40, le verset 22. Elle avait déjà une forme sphérique, c'est ce que la science vient de découvrir dans les siècles récents avec le voyage spatial pour confirmer que ce que Dieu dit dans sa parole est l'exacte vérité. Alors, ceci nous permet alors de comprendre que les quatre coins de la terre ne sont pas littéraux, mais sont juste métaphoriques. Et en plus, l'annonce de l'évangile n'est pas nécessaire à toute la terre pour que Matthieu 24, 31 soit accompli. Donc, ce n'est pas que pour que Matthieu 24, 31 puisse être accompli, il faut que l'évangile
soit annoncé sur toute la planète Terre. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais le métaphore des 4 vents montre que l'annonce de l'évangile ne devrait plus se limiter à la nation juive et à la terre d'Israël, mais que dès la destruction du temple, Israël cessait alors d'être le puissant-centre de la rédemption dès l'an 70, et à partir de ce moment-là, cela permettait alors à l'évangile de se tendre au-delà des périmètres d'Israël. Au-delà des périmètres d'Israël, puisque Yeshua l'avait dit, que même à la femme samaritaine, femme, crois-moi, car l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Père. Pourquoi? Parce que Jérusalem et la montagne, c'est-à-dire le temple, seront rasés, ne seront plus le point d'attraction de l'adoration. Alors, il est dit aussi que ces anges viendront avec une trompette retentissante. C'est la trompette retentissante, une seule trompette. Et lorsqu'on parle d'une seule trompette pour plusieurs anges, on parle d'un seul évangile. On ne parle pas des trompettes littérales comme si c'était des anges littérales, mais on parle ici des prédicateurs ayant un seul évangile parce qu'il n'y a pas 2 évangiles, il n'y a pas un autre évangile, l'évangile est unique. Et la trompette a toujours fait référence à une convocation de l'assemblée. On peut le voir dans Nombre chapitre 10 à partir du verset 1er. On nous parle de différents coups de trompette, de différents sons de trompette, de trompette éclatant, ainsi de suite. Mais ce qu'on retient au niveau de la trompette, lorsqu'on parle de la trompette, c'est un instrument qui émet un son en vue de la convocation de l'assemblée, en vue d'appeler. Donc là, nous sommes au niveau de la trompette de l'évangile, comme Paul pouvait aussi le dire, que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Donc il s'agit ici de la trompette de l'évangile. Alors, la trompette servait à coordonner alors le peuple de Dieu dans la marche, etc. Et on doit comprendre ensemble alors avec vous que la venue de Christ pour la destruction de Jérusalem, à l'occasion de laquelle il y a eu l'enlèvement complet de l'État juif. Donc l'État juif a été complètement enlevé, mis de côté, mis à l'écart, autant sur le plan politique que le plan ecclésiastique, sans oublier l'économie mosaïque, c'est-à-dire la loi cérémoniale de Moïse avec les sacrifices, les rituels et tout ce qui s'ensuit, et des choses en rapport avec l'adoration divine qui étaient faites de main d'homme. Alors, comme le temple de même et les choses qu'il contenait et qui devraient être entièrement enlevées parce que aussi longtemps qu'ils étaient là, la nouvelle alliance ne pouvait pas pleinement fonctionner dans toute sa mesure, dans toute sa capacité et dans toute sa dimension. Et il fallait à tout prix que la transition prenne fin et qu'on entre pleinement dans la nouvelle alliance. Et pour cet effet, il fallait que le temple ne soit plus là, puisque Étienne aussi l'avait dit que Yeshua devrait détruire le temple et changer les coutumes que Moïse nous avait données. Alors, Matthieu chapitre 21, le verset 43 va nous dire, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Yeshua est descendu en l'an 70, le Fils de l'homme est revenu sur les nuées en vue d'ôter le royaume et de le transférer à un autre peuple. Alors, en regardant ici ensemble avec vous les indicateurs du temps relatifs à la réalisation de la prophétie de Matthieu chapitre 24 ou de la venue du Fils de l'homme sur les nuées, ne se trouve que dans la prophétie elle-même. Donc on ne peut pas aller le chercher ailleurs pour regarder autour de nous, pour dire, écoutez, voilà, un jour il va venir sur les nuées, et ainsi de suite. La venue sur les nuées est déjà une vieille histoire déjà accomplie. Et le passage de Matthieu 24 ne donne aucun indicateur qui accomplisse, qui nous permette d'attendre l'accomplissement futur de cette prophétie. Et lorsqu'on lit Matthieu 24 avec un esprit disposé, on se rend bien évidemment compte qu'il n'y a aucun indicateur qui permette à ce qu'on attende l'accomplissement de cette prophétie au-delà du 1er siècle et au-delà même de la destruction du temple, du second temple. Et remarquez avec moi, constatez-le avec moi, que toute l'espérance messianique, la première venue comme le retour, la première venue comme la seconde venue du Mashiach devrait avoir lieu dans la période du second temple. Donc il n'y a pas de Mashiach sans le temple, et une fois qu'il n'y a plus de temple, il ne peut plus y avoir de Mashiach. Et évidemment, que ce soit le Christ comme le faux Christ, l'antichrist, et nous le verrons aussi dans une autre vidéo, parce qu'il y a des gens il y en a qui attendent, bien évidemment, qu'un jour il y aura l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, tout ça là qui viendra, l'antichrist qui va imposer la marque de la bête, ainsi de suite, et qui rentrera même dans le temple jusqu'à se faire adorer. On ne sait pas de quel temple il s'agit, puisqu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, et bien évidemment,
tout cela s'est déjà accompli. On aura le temps de revenir aussi sur cette prophétie, sur la venue de l'Antichrist, puisque l'Antichrist précède le Christ, et nous allons le démontrer ensemble avec vous sur les Écritures et avec l'histoire que cela s'est réellement accompli avant la destruction du temple. Il fallait que ces choses arrivent. Donc il n'y a donc aucune raison de chercher dans le futur ce qui est déjà resté dans un passé lointain. Ce qui est resté dans un passé lointain ne doit pas être recherché dans les Écritures. Sinon, c'est la preuve qu'on n'a pas compris lorsqu'on a lu dans l'Ancien Testament Elohim, Yahvé, aller en Égypte pour détruire l'Égypte. Il dit qu'il est allé sur les nuées et nous avons vu la conséquence de sa venue sur les nuées, comment il a détruit l'Égypte, comment il a levé royaume contre royaume et l'épée d'un frère contre un autre frère. Et c'est évidemment la même chose qui s'est passée lorsque Yeshua aussi arrive pour la destruction du temple. Il utilise la même métaphore pour montrer que c'était la démonstration de la puissance pour une justice rétributive. Et à cause de cela, alors, il doit venir, il doit parler dans le sens métaphorique. Et les disciples, eux, ne comprenaient bien évidemment qu'il ne s'agissait pas d'attendre littéralement le Christ venant sur un nuage et suspendu, je ne sais pas sur le ciel de quel pays, avec la taille d'un homme normal, et comment est-ce qu'il pourrait être vu de tout le monde. Donc il ne s'agit pas de tout cela. Il ne s'agissait pas de tout cela. Et bien évidemment, ce qu'il avait annoncé dans la prophétie, il l'a réalisé. Il était réellement venu. Le Fils de l'homme est revenu en l'an 70 exactement comme il avait promis. Mais, chose curieuse, c'est que ceux qui sont ignorants au XXe siècle aujourd'hui, au XXIe siècle, sont encore en train d'attendre un événement ou une prophétie qui s'est réalisée il y a de cela déjà pratiquement 20 siècles reculés. Alors, si déjà c'est irresponsable d'enseigner comme doctrine quelque chose qui ne peut ou ne pourra pas arriver, parce que quand on enseigne qu'un jour Yeshua viendra sur les nuées, on enseigne quelque chose qui ne pourra jamais arriver. À plus forte raison, cela sera faux. Le fait de projeter dans le futur ce qui est déjà resté dans le passé. Donc déjà, c'est très grave, c'est comme un guide qui est en train de guider les gens et qui les amène au-delà du point où ils devraient s'y retrouver. Alors cela montre clairement que ça fait longtemps, bien évidemment, bien longtemps, que l'Église ou encore les dirigeants religieux ont perdu les vrais repères de la prophétie. Ils ne savent pas réellement à quoi s'attendre et évidemment, ils colportent les prophéties avariées. Avariées pourquoi? Parce que lorsqu'une prophétie est déjà accomplie, elle a atteint sa date de péremption, elle a réalisé son objectif et son but et cette prophétie devient avariée. Donc la consommer serait alors mortelle parce qu'elle ne vous concerne plus et cela rend témoignage alors en même temps que vous ne croyez pas que Yeshua est le Messie. Pourquoi? Parce qu'il a donné une prophétie avec un intervalle de temps bien précis et le point culminant de sa prophétie, c'était la destruction du temple, mais quand même le temple a été détruit, la ville a été rasée, mais vous continuez quand même à attendre le retour du Fils de l'homme jusqu'à cette date. Ce qui rend témoignage de votre imprudence, ce qui rend témoignage de votre égarement. Et si Dieu ne vous fait pas grâce de vous réveiller pendant qu'il est encore temps, vous vous réveillerez quand il sera trop tard, lorsque vous vous rendrez réellement compte que vous avez été incrédule tout en pensant que vous croyez et que vous aviez été dans l'apostasie tout en pensant que vous étiez dans la foi. Voilà ce qu'on avait à aborder ensemble avec vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs et de comprendre ensemble avec vous que point n'est besoin de rechercher un seul verset biblique qui puisse projeter le retour du Fils de l'homme dans le futur, venant sur les nuées comme les gens l'attendent. Voilà, il viendra sur les nuées, ainsi de suite. On chante toutes les chansons ainsi de suite et on regarde vers le ciel et on se dit il viendra et puis voilà. Or, ceux qui devaient être concernés directement par cette venue ne sont plus et Yeshua leur avait promis en jurant, même aux disciples, il leur a dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, Matthieu chapitre 10, le verset 23, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, allez dans une autre, et vous ne ferez pas fini de parcourir toutes les villes de Jérusalem, que le Fils de l'homme serait venu. Et si il a dit vrai, et exactement, vous le croyez avec moi qu'il a dit vrai, alors on ne peut pas attendre le Fils de l'homme au-delà du temps de la destruction du second temple. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien, et si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire, nous y reviendrons, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Et je vous dis que Dieu vous garde jusqu'à là et qu'il vous bénisse tous. Au revoir.